Allez, on va continuer à conjurer les imbéciles avec Pierre-Emmanuel Barré. Donc j'imagine ça s'annule un peu du coup. Pierre-Emmanuel, c'est l'heure de te retrouver. Celui qui n'a toujours pas quitté Twitter car il reste sur la barricade comme tous les rebelles de son époque. Allez, on l'applaudit bien fort, Pierre-Emmanuel. Pardon. N'applaudissez pas. Pardon. Arrêtez de faire du bruit, on va se faire repérer là. Vous êtes complètement inconscient ou quoi? Et vous avez vu l'actu, c'est la guerre. On est à deux doigts d'un conflit généralisé et vous, qu'est-ce que vous faites? Tiens, si je payais pour aller regarder des gens dire des trucs que je pourrais très bien entendre gratuitement chez moi. Heureusement qu'ils n'ont pas encore inventé les missiles à tête chercheuse de cons, parce que là, c'est sûr, on serait tous sous les décombres. Les autres pays, eux, ils savent que c'est tendu, là, ils se préparent au moins, là. Pour la guerre, c'est comme pour l'Eurovision, à chaque fois, c'est nous les gogoles, quoi. En Allemagne, ils réhabilitent les vieux abris de la Seconde Guerre mondiale, ils font des réserves de carburant. En Suède, ils distribuent une brochure qui donne des consignes pour stocker la nourriture, se confiner, gérer le stress. Et en cadeau, il y a une clé Allen standard 4 mm pour resserrer les vis de votre bunker Ikea. En Finlande, l'État a publié sur Internet un guide de survie en cas de conflit qui s'appelle Tuntia on Virano Maisten Yayar Yestoyen Varao Tumishuo Situs Kotita Luxile. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça fait super peur. Et nous, en France, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Eh bien, on autorise l'Ukraine à utiliser nos missiles pour frapper le sol russe et on discute avec Londres pour envoyer des troupes au sol. Bon, j'ai rien dit. Finalement, vous avez un peu de répit, les missiles à tête chercheuse de con, ils vont passer au-dessus de nous et filer directement vers l'Élysée. J'espère seulement qu'il y en a un qui tombera sur Notre-Dame pour qu'avant d'exploser, Macron, il ait juste le temps de faire « Mais mon église !» Manu, il doit penser que ses deux mandats sont pas assez ratés comme ça. Il s'est dit, j'ai appauvri les pauvres, j'ai enrichi les riches. Et si, pour finir en beauté, j'enrobais tous mes échecs d'une petite couche de fiasco en déclenchant une troisième guerre mondiale. Vu la qualité de ce qu'il a produit en 7 ans, c'est pas dans les mairies qu'on devrait accrocher son portrait à Macron, c'est dans les chiottes. Mes hommages, monsieur le président, plouf. Ah, tiens, un nouveau Premier ministre. Il ressemble vachement aux autres, dis donc. Non mais s'il aime tant que ça la guerre, Macron, il a qu'à y aller en Ukraine, on le retient pas. Il prend ses moon boots, sa petite parka Canada Goose, sa ventoline et il va défendre la démocratie à moins 10 degrés dans le Donbass. Un temps pourri et des connards en doudoune, ça ne changera pas trop du Touquet. Hein? Non, qu'est-ce qu'il croit? Qu'on va tous être très très tristes s'il revient pas? Alors perso, si je devais faire une liste des points négatifs, points positifs de la guerre, c'est la seule chose que je mettrais dans la colonne points positifs. C'est quand même un beau truc de fils de pute de diriger des interventions militaires depuis ton salon, dans ton pyjama en pilou-pilou, en ouvrant ton calendrier de l'Avent. Miam, un chocobon, mes préférés. Et si les gens qui déclenchent les guerres étaient obligés d'aller les faire, il y en aurait quand même beaucoup moins. Hein. Mes chers compatriotes, nous devons mobiliser nos troupes pour défendre la patrie. Ok, mais tu vas prums. Mes chers compatriotes, on va plutôt construire un parc aquatique. Non, les seules personnes qui devraient avoir le droit de dire à d'autres gens d'aller faire la guerre, c'est ceux qui sont morts à la guerre. Et vous remarquerez qu'ils sont très discrets sur le sujet. En tout cas, moi, je vous préviens, si le conflit s'élargit, il ne faudra pas compter sur moi pour défendre la patrie. Hein. S'il y a un truc avec lequel je suis hyper déconstruit, c'est bien le mythe de la virilité. Appelez ça de la lâcheté si vous voulez, moi j'appelle ça de l'intelligence. Hein, quand quelqu'un me dit « prends ce fusil, va là-bas, mais sois prudent parce que tu as 50% de chance de mourir », je prends mes gosses, ma femme et je pars dans l'autre direction. Et si ma femme me dit « Hey, on est en 2024, tu décides pas pour moi », je lui dis « Ok Simone Veil, prends ce fusil, va là-bas, mais sois prudente, tu as 50% de chance de mourir et 50% de chance de te faire violer ». L'honneur, la bravoure, le sacrifice, l'héroïsme, le patriotisme, c'est fou les trésors de lyrisme dans lequel on enrobe la guerre depuis des millénaires. C'est pas un champ lexical, c'est du fait braise. Ça sert juste à cacher l'odeur de merde. Si on veut vraiment éduquer la jeunesse, c'est pas les soldats qu'on devrait faire défiler le 14 juillet, c'est les morts. Merci de m'avoir écouté. Merci Pierre-Emmanuel. Pierre-Emmanuel Barré. On te retrouve en podcast. Partout, sur toutes les applis, Nova. On te retrouve de manière très courageuse sur scène mardi et mercredi à la Comédie de Paris.